Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Très heureux de vous retrouver depuis les quais de la Seine ici à Rouen pour vivre cette 7e édition de l'Armada qui existe depuis 30 ans, avec une thématique récurrente et particulière sur Radio Sensation et sur Inside Armada, qui est tout simplement d'avoir les coulisses, de découvrir les coulisses de l'Armada. Et c'est ce qu'on vous propose en partenariat avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, abrité sous la tente du département de Seine-Maritime, qu'on remercie également, et puis avec des étudiants qui nous accompagnent. Il s'agit de ceux de l'IUT MMI, audiovisuel et web, c'est l'université de Rouen, mais avec l'antenne délocalisée à Elbeuf, et puis les étudiants du campus Saint-Marc de Rouen. Tout ce petit monde travaille à vous faire vivre les coulisses de l'Armada, et on est très content de le partager avec eux. Nos invités aujourd'hui sont Hervé de Bruyne. Bonjour Hervé. Bonjour Michel. Hervé qui est le rédacteur en chef de Rouen Magazine, et puis Vincent Lalire. Bonjour Vincent. Bonjour Michel. Vincent qui est le responsable de la communication interne au sein du département de Seine-Maritime. Et puis on a un petit nouveau qui s'appelle Anthony. Je vous ai parlé des étudiants. Le but c'est justement d'associer les étudiants qui peut-être un jour feront de leur métier du journalisme, de l'audiovisuel, de la communication. Anthony, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous pour relancer, poser les questions dont tu as le secret, dont vous avez le secret, car nous vous voyons, vous avez compris, on est tous complètement en direct. Hervé, nous allons commencer avec le fait que tous les deux, même si vous représentez des entités différentes, vous avez un point commun, c'est que vous êtes adhérents du Club de la Presse et de la Communication de Normandie. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Et pourquoi êtes-vous au sein de cette entité ? Hervé, je commence par vous. Écoutez, c'est simple. En fait, le Club de la Presse, on l'a lancé il y a plus de 10 ans maintenant. Le désir, c'était de relancer un club de la presse qui existait auparavant et qui avait périclité petit à petit. L'idée, c'est vraiment de parler d'une profession qui a du mal en ce moment, et qui depuis quelques années a du mal à être reconnue, et puis qui est confrontée à des difficultés. On connaît aussi les problèmes que rencontre la presse. Donc l'idée, c'était vraiment de soutenir ça, d'intervenir, d'essayer de réagir et d'organiser des choses, des événements, des ateliers autour de ça, même de faire rencontrer des personnalités locales, voire nationales, pour essayer de donner un peu de mouvement à tout ça. Vincent, avis partagé ? Oui, naturellement, vous savez que les médias, la presse sont vraiment sur la sellette. Les habitants, les citoyens ne font plus vraiment confiance aux journalistes. Les études le montrent. Et à la fois, ils ont un attachement à l'information, à la vérité. Et donc, le Club de la Presse qui réunit à la fois des journalistes et à la fois des communicants publics, communicants d'entreprises privées, eh bien, l'ensemble de ces personnes se réunissent pour réfléchir à leur métier et proposer des solutions, de l'éducation aux médias, justement, pour redonner confiance aux citoyens envers ces professions. Les uns ne peuvent pas vivre sans les autres, parce qu'on entend parfois les journalistes qui disent les communicants, ok, mais ils essayent de nous repasser leur information à eux, leur vérité, leur vision. Et pourtant, on se rend compte qu'un bon nombre de communicants ou d'attachés de presse donnent les informations qui permettent de faire un reportage, et ils laissent toute liberté au journaliste de faire son métier. Ce sont deux métiers radicalement différents, dans la mesure où le communicant amène sa vérité, je dirais une information à faire passer, qu'il souhaite faire passer. Le journaliste, lui, décide vraiment dans sa liberté de journaliste, de décider ce qu'il est bon ou pas de passer. Donc on est sur deux professions différentes, mais qui effectivement ont des affinités en termes de relations quotidiennes. Hervé, journaliste ou pas journaliste ? Vous parlez au nom de la ville de Rouen. On pourrait penser que là aussi, c'est un exercice de communication autour de soit la personnalité d'un élu, ou l'incarnation d'un élu, soit sur les activités que met en avant la ville de Rouen. Alors, journaliste ou pas journaliste ? Mais pas journaliste, effectivement, au sens propre du terme. Pourtant, c'est le même métier, vous faites la même chose. Vous rédigez, vous faites des interviews. Exactement. C'est-à-dire que ce sont les mêmes méthodes journalistiques qui sont employées. Sauf qu'effectivement, dans un cas, il y a une presse indépendante, et dans l'autre cas, il y a une presse qui ne l'est pas. Je dirais que au moins l'avantage quand on parle au nom d'une institution, c'est qu'au moins l'émetteur est identifié. Ce qui est, à mon sens, aujourd'hui, le problème, c'est que la communication, elle est partout, le journalisme est partout, mais où est la frontière ? Qui donne l'information ? D'où vient-elle ? C'est quand même devenu très très compliqué.
Là, je dirais au moins la presse institutionnelle n'avance pas masquée. On sait, et du coup, le lecteur ou l'auditeur sait, peut se faire un jugement par lui-même. C'est déjà un avantage. Je pense. Cela dit, je vais mettre les pieds dans le plat. Si je lis l'Humanité, je sais aussi, je n'avance pas masqué. Si je lis Le Figaro, je n'avance pas masqué. Libération, c'est pareil. Donc ils défendent aussi une ligne éditoriale. C'est presque une ligne éditoriale là aussi, Vincent. Mais il y a une déontologie propre au journalisme que partage l'Humanité, même si c'est un journal d'opinion. Il y a des règles déontologiques auxquelles il s'applique. La communication, c'est vraiment différent. On est le porte-parole d'une entreprise, d'une collectivité, d'une association. Et donc, ça reste deux métiers différents, mais je le répète, avec vraiment des rencontres permanentes. Alors Hervé, est-ce que justement ces médias, entre guillemets, institutionnels, ne sont pas aussi novateurs, provocateurs? On a vu que par exemple les formats qui ont été développés au sein de magazines d'agglomération, de départements, de villes, sont souvent précurseurs par rapport à une presse un peu hors trait. Pareil pour les blogs, les liens, vous êtes assez novateurs. Est-ce que vous collez plus à la réalité du moment ou pas ? Je ne suis pas certain qu'on colle à la réalité du moment. Ce qui est sûr, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on est dans un monde qui évolue très vite. La communication et l'information s'entremêlent. Parfois, il est compliqué de s'y retrouver. Donc, fatalement, je dirais, les journaux ou la presse institutionnelle essaie aussi de tirer son épingle du jeu en proposant certainement des formats nouveaux, comme vous disiez, parce qu'il faut effectivement sortir du lot, apparaître. La concurrence, elle existe aussi. Je dirais, la concurrence de l'information, elle existe aussi. Donc il faut s'adapter. Anthony. Oui, justement, j'avais une question pour vous. En tant que jeune, les sources d'information sont différentes maintenant. Jeune, vous vous adressez à Hervé Non, c'était vous parliez, d'accord. Parce que j'ai l'impression que pour rechercher l'information, maintenant, on va aller plus facilement sur les réseaux sociaux, sur les moyens moins traditionnels. Comment est-ce que vous voyez, vous, le retour à la presse écrite et comment nous, on serait intéressés d'y retourner ? Je ne sais pas si les jeunes sont intéressés pour retourner à la presse écrite. Je pense qu'il y en a qui n'ont jamais cessé de lire et qui vont continuer à le faire. Maintenant, il est clair qu'on développe évidemment plus les réseaux sociaux et le numérique parce qu'effectivement, on a repéré des modes de consommation à ce niveau-là. Donc, on va développer des choses aussi, mais redonner l'envie de lire, comme vous dites, là c'est vraiment un gros problème. Et je crois que dans la presse indépendante, on a ce même souci qu'on n'arrive pas à régler. C'est comment rajeunir le lectorat qui est plutôt vieillissant dans tous les modes. Donc maintenant, notre enjeu, votre enjeu, c'est plus d'aller sur les réseaux sociaux et un moyen de communication qui est plus dématérialisé, en laissant la presse écrite un peu plus au public visé depuis les générations. En fait, pour une institution, le but c'est vraiment généralement de toucher un large public, puisque c'est une ville, c'est un département, c'est une région, donc on essaye de parler à tout le monde. Ça veut dire qu'il faut que les modes de consommation, les modes de communication sont divers et complémentaires. C'est-à-dire que le magazine, effectivement, on parle depuis des années de supprimer le magazine papier parce que pour tout un tas de raisons, ça coûte de l'argent, mais en même temps il y a tout un pan de la population qui ne lit que ça et qui s'en trouve très très content. Donc on ne va pas couper ça. Par ailleurs, les réseaux sociaux ont pris le relais de l'info, et cela aussi il faut passer par ces créneaux-là. À la fois, je crois qu'il ne faut surtout pas confondre le canal du message, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont des canaux pour faire passer des messages, mais derrière il y a de toute façon toujours des individus auxquels vous pouvez faire plus ou moins confiance. C'est toute la question des fake news. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est sur Facebook ou Twitter que l'information que vous lisez, elle est juste. C'est derrière qui la produit. Alors certes, elle est sur un canal qui est distinct, qui est aujourd'hui votre canal d'information. Il est clair que toutes les études montrent que l'information, elle passe par ces canaux-là. Mais aujourd'hui, Paris-Normandie, pour citer le quotidien régional, ou même France 3, ils utilisent franchement les réseaux sociaux aussi. Oui. Et moi, j'aurais tendance à dire, faites confiance à cette presse-là, plutôt qu'à n'importe qui pour vous informer. Mais après, oui, le canal, ce sont des... C'est des questions que vous avez au sein du Club de la Presse, c'est-à-dire sur à la fois ces flux d'informations, ces communications, ces réseaux, et vous y répondez de quelle manière? À travers des ateliers, des sensibilisations? Comment vous faites les uns et les autres?
Vincent. Alors on va au devant des collégiens. Je crois qu'on a des ateliers qui permettent de faire cette explication des coulisses des médias. Comment ça se passe, comment ce que vous êtes en train de faire, poser une question, répondre une question, démêler le vrai du faux, relancer, dire est-ce qu'il nous embrouille, est-ce qu'il est en train de nous embrouiller là. Voilà, ça c'est de l'éducation aux médias, c'est de montrer comment on peut bien s'informer et avoir un vrai jugement. Après, on a son propre jugement, c'est sa liberté de jugement. Hervé, on parlait effectivement de ce relais par les réseaux sociaux. C'est aussi une autre technique d'écriture. C'est-à-dire ce que j'écris dans un tabloïd avec une photo, une légende, un titre, intertitre, c'est pas la même chose, on lit pas de la même manière. Donc ça veut dire qu'il faut réapprendre le métier parce que ça se trouve, ça change avec un blog. C'est pas si simple que ça finalement. Absolument, ce ne sont pas les mêmes méthodes et du reste, traditionnellement, je dirais, ce ne sont pas les mêmes gens qui gèrent les réseaux sociaux et la presse papier. Du coup, c'est intéressant d'avoir ces nouvelles méthodes pour essayer justement de remplir la fonction. Vincent. Moi j'ai une anecdote. En fait, oui, le propre lorsqu'on est communicant, c'est de suivre le mouvement, et en tout cas de ne pas être à la remorque. Et moi, j'ai tenté une expérience toute nouvelle cette année que je n'aurais pas pu faire lors de l'édition de l'Armada précédente, c'est de faire un live. Pendant 2 heures, j'ai été en direct, images et son, sur YouTube pour retransmettre la Grande Pagaille. C'était à destination des agents du département parce qu'on avait une embarcation sur la Seine et j'ai voulu leur faire vivre en direct cet événement. Et ça aurait été totalement impossible il y a 5 ans. Et voilà, ça c'est extraordinaire. La communication offre des opportunités fabuleuses. Alors justement, et là c'est intéressant, quelle transition allez-vous dire, communication interne. On parle de communication interne au sein d'une collectivité comme le département de Seine-Maritime. Ça sert à quoi et qu'est-ce qu'on doit distiller ? Là, on a un exemple qui est très concret. Oui, en fait, il y a des enjeux majeurs. Dans une collectivité comme dans une entreprise, il y a des êtres humains, des gens qui font partie d'une culture d'entreprise. Au département, nous sommes 5500. C'est vous dire l'importance des salariés. Ouais. Ils agissent au quotidien pour le bien des habitants. Néanmoins, ils ont tous des métiers différents, très différents. L'objectif de la com interne, c'est d'expliquer que tous ces gens-là, ils fonctionnent ensemble et qu'on a un message commun qu'est le service public. Voilà, la com interne, c'est d'expliquer à tous ces agents que nous avons une destinée commune. Communication interne, puis externe. Alors là, on va dire qu'on la voit mieux, mais le département aussi, il y a une communication. Oui, alors là, la ville de Rouen, voilà, Hervé va en parler. Le département, il a une communication externe importante à travers cette armada, notamment, ce sera le feu d'artifice final, c'est la grande parade, puisque nous avons organisé la grande parade finale et notamment donné à toutes les communes qui traversent la Seine, qui longent la Seine, un kit dit de communication. Ils auront des drapeaux, des programmes, des win flags, plein de choses. Moi, j'en veux bien, je réserve tout de suite mon petit absolument, sac. pour faire la fête. Et voilà, c'est aussi ça la communication externe, c'est profiter d'un événement comme l'Armada pour expliquer ce qu'est une institution et puis donner aux gens l'envie de revenir sur ce territoire. Donc Hervé, c'est communication externe, ça j'ai bien compris, parce qu'en fait on va en direction du citoyen. C'est ça, donc du citoyen des Rouennais en premier lieu. Sauf que Rouen évidemment. Magazine, il y a des personnes qui habitent pas Rouen et qui le lisent. Oui, tant mieux. Parce qu'il y a un agenda avec les festivités. Moi j'habite pas Rouen même, mais je le regarde parce que je me dis tiens, c'est pareil pour le magazine du département ou celui de la métropole. Il y a des informations qui nous intéressent, donc ça dépasse en fait le cadre géographique pour lequel c'est destiné. Absolument. En fait, c'est l'avantage de la ville-centre qui concentre un certain nombre On s'est bien vendu ça. d'actualités. Voilà. Et c'est pas forcément la qualité du magazine, même si je la défends. Mais voilà, il est certain que Rouen attire effectivement une clientèle de très loin, qui vient se promener, qui vient faire ses achats, qui vient consommer des spectacles, etc. Donc c'est intéressant. Anthony, une dernière question ou pas ? Pour le moment, vous avez répondu. Merci d'être venu, Anthony. Non mais on critique beaucoup la communication, soyons objectifs entre nous, on critique beaucoup la communication. Moi je crois, et c'est mon message, il n'y a pas de démocratie sans communication. C'est normal que des élus qui ont été élus grâce au suffrage des habitants puissent rendre compte de leur mandat. Voilà. Allez, on finit par le Club de la presse et de la communication de Normandie, puisque vous êtes adhérent et vous êtes des personnalités représentant ce club depuis sa création il y a 15 ans. 15 ans, il vous reste 15 secondes, pas chacun, mais 15 secondes pour me dire c'est quoi le prochain événement pour les 15 ans. Il est sec. C'est la soirée ce soir des adhérents sur l'un des bateaux, le Tolkien. Et puis voilà. Ce soir, magnifique. Merci à vous, merci Anthony. Merci. Et puis voilà le choix entre
communicant mais avec une formation de journaliste mais qui se tourne vers des affinités de communicants. C'était ça aussi un peu à développer, à décliner au sein du Club de la Presse et de la Communication de Normandie qui sera encore là dans 15 ans. Hein, je vous en fais le pari. Prochaine Armada, on parlera encore du club, à mon avis, sera encore partenaire.